Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. C'est la matinale. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de lutte contre le tabac et aussi de transformation de nos produits locaux. Et justement, l'État, nous avons sur ce plateau Madame Alimata Coulibaly Matou. Lors du Sahara dernier, elle a été donc primée. C'était le prix de la meilleure initiative de revalorisation, transformation de nos produits locaux. Et avec nous, il a une panoplie de produits transformés. Et c'est une coopérative qui est à Rivera et qui travaille avec ces femmes-là pour les aider à sortir non seulement de la pauvreté, mais aider à pallier des problèmes immédiats de transformation de nourriture au lieu d'aller à chaque fois acheter des choses, les transformer à la maison, enfin déjà transformer sur le marché. Mais là, on voit que dans cette vision de l'émergence, les femmes se réveillent. Et à cette oreille de fête des mères, je suis très heureuse de vous avoir. Bonjour et bonne fête en avance. Merci. Vous allez bien? Bonne fête. Merci d'être venu. Merci. Alors, parlez-nous un peu de votre coopérative pour commencer. Et merci Christelle. En fait, nous sommes une coopérative de transformation des céréales et autres produits vivriers de Côte d'Ivoire. Et nous avons décidé, depuis quelques années, de valoriser les aliments et surtout pouvoir les conserver et pouvoir en exporter et les présenter, les vendre sur les rayons de nos supermarchés. Et d'où est partie cette idée? Est-ce que c'était pour pallier à un manque? Oui, il y a un manque, c'est un constat. Okay. En tant que femme, dans nos foyers, nous sommes occupés. On passe 70% de nos journées hors de nos foyers. Or, les céréales, comme je les présente là, sont consommées. Mais la transformation est difficile, fastidieuse et pénible. On ne peut pas, ça prend du temps. Alors, nous avons essayé de mettre ce process-là pour faciliter la tâche aux femmes. Et l'association compte combien de femmes? Nous sommes 300 femmes au total. À la Riviera, toutes basées? Non, il y en a à l'intérieur du pays, Korogo, Boaké et Man pour le moment. D'accord. Alors, pour que ces produits-là, justement, soient en rayon dans les supermarchés, il faut évidemment, comme vous l'avez dit, un process. Comment il démarre ce process? D'abord, D'abord, il faut la matière première. Tout à fait, voilà. Sûr, et une matière première de qualité. Oui. Parce que quand la matière première est de qualité, c'est sûr que l'aliment transformé aussi serait de qualité. Alors, nous faisons attention. Vous avez de la terre, vous avez... Non, justement, nous achetons la matière première avec nos groupements, les associations des femmes dans toute la Côte d'Ivoire. Et nous sommes membres, voilà, nous achetons et nous leur avons inculqué la bonne manière pour pouvoir nous fournir des matières premières de qualité. Vous avez été formé pour ça, n'est-ce pas? En fait, j'ai une formation en chimie-biologie voilà. Et j'ai côtoyé ma mère, c'est pourquoi j'ai dit que l'entrepreneuriat, c'est culturel. J'ai appris auprès de ma mère qui faisait ses granulés de mil, de maïs. Et chaque fois qu'on voyageait hors du continent, elle était la première à nous remettre ces sachets de granulés de mil. Et là, elle les faisait à la main. Voilà. À la main. Elle le faisait à la main. C'est fait maison. Voilà, fait maison. Et après ma formation, j'ai travaillé dans quelques entreprises et puis j'ai choisi de faire de la transformation mon métier. Et ce, depuis 2004. C'était difficile. 2005, c'était difficile parce que le pays avait des difficultés. Mais depuis 2006, nos produits sont présents dans les rayons des supermarchés en Côte d'Ivoire. Et nous avons fait notre petit bout de chemin. Et voilà, jusqu'à ce prix au Sahara. Voilà, et vous me recevez. Voilà. D'accord. Alors, présentez-nous donc les produits que nous avons. Je sais qu'on a de la tiéké, on a du fonio, on a du couscous. Du couscous de maïs, gros grain, petit grain. Le fonio précuit. Il y a le dégué, il y a la bouillie de mil, il y a de la tiéké, le couscous de maïs, le couscous de riz. Voilà. Et tout ça déshydraté. Mais ce matin, nous nous sommes convenus que je vous apporte ces précuits-là, que je puisse les réhydrater et que je puisse venir vous les présenter pour qu'on puisse déguster un temps soit. Alors déjà, on va dire que c'est un défaut culturel. Je m'intéresse d'abord à la tiéké. Voilà. Voici la tiéké.
Alors, la coloration, la couleur Oui. est différente. La couleur est différente parce que la terre est différente. La tiéké du nord de la Côte d'Ivoire ou de l'ouest n'a pas la même coloration que celle du sud. Même quand on fait les analyses biologiques, on réalise que selon la terre, la tiéké a d'autres valeurs, plus ou moins, les valeurs nutritionnelles sont différentes. Alors, avec cette coloration, qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée ou valeur retranchée? Oui, les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, mais moins de potassium. C'est tout. Sinon, la norme est la même. La norme est respectée. Est respectée, c'est le plus ou moins 1, plus ou moins 0,5. Alors, on ne sent pas la nourriture dans notre culture, mais là, je suis obligée de le faire parce qu'il y a comme vous avez assaisonné? Oui, on a grillé la tiéké. Avant de le mettre en sachet pour le vendre? Non, c'est le reconstituant ce matin que nous avons grillé pour améliorer. J'aurais été bien curieuse de savoir si vous aviez donc assaisonné, mis des petites choses justement pour que lorsqu'on le fait pré-cuire, cette odeur, cette senteur-là puisse ça aussi, c'est un autre process. On va y venir, mais il faut commencer toujours par le plus simple. D'accord. Quand on maîtrise, on peut à ce moment-là faire pas mal de choses. Voilà. Ok. Alors là, qu'est-ce que c'est? Le couscous de maïs. Les tout petits grains, là vous avez les grains plus gros. Voilà. Et toujours, c'est la matière première du maïs que nous transformons en farine. Et puis, selon un process bien défini, nous faisons ces granulés. D'accord. Le couscous donc de maïs, là, et puis en grains, toujours grains. Et ça vous prend combien de temps pour toute cette transformation? Parlons principalement, commençons par la tiéké, ensuite le couscous, sous ces deux formes-là. La tiéké transformée comme de la matière première. Première, simplement à ce qu'ils soient en sachet. En sachet, oui. Une journée pour vous avez tout l'équipement qu'il faut. Hein. En fait, j'y viens. C'est ça, le nerf de la guerre. Les équipements pour la petite transformation. Et j'insiste, la petite transformation. Qu'est-ce que c'est que la petite transformation? La petite transformation, à mon niveau, je pense que c'est le tremplin, le moyen de passage de la transformation artisanale à l'industrialisation. La transformation artisanale, tout est fait main. Et la comme ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, dans nos foyers. Et la petite transformation, maintenant on commence à mécaniser certains postes qui sont difficiles. D'accord. Allons-y, madame. Certains postes qui sont difficiles. Et on va avoir un moulin. On va avoir un séchoir au lieu de sécher au soleil. Vous l'avez tout ça, ce moulin, ce séchoir? Oui. L'association du moins là. Nous sommes arrivés à ce stade-là. Mais nous avons commencé par la transformation artisanale. D'accord. Alors, vous restez en notre compagnie. On part à la pub et on se retrouve dans quelques instants. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, organise la deuxième phase de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés du 27 au 31 mai 2015 dans les districts d'Abidjan, de Grand Laou, de Dabou, de Jacquesville et d'Anyama. Chers parents, rendez-vous au lieu de distribution, munis du ticket qu'on vous a remis lors du dénombrement pour recevoir votre moustiquaire. Unis, nous vaincrons le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Infoline 22 40 97 27. Sous le parrainage de Mme Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, les femmes du Bunkani organisent une grande journée d'hommage et de reconnaissance en l'honneur de leur sœur et fille, Madame le ministre Niali Kaba, pour ses actions en faveur du développement et de l'épanouissement des femmes. Dimanche 31 mai 2015, à la place de la paix de Bouna, jeunes, cadres et femmes du Bunkani, mobilisons-nous tous pour l'autonomisation des femmes et l'émergence de notre région.
Voilà, alors Madame Alimata Coulibaly Matou est toujours en notre compagnie. Avec elle, nous parlons de transformation de nos produits locaux. Elle a reçu un prix justement à cet effet, allez-y, à cet effet au Sahara, le salon donc de l'agriculture qui s'est déroulé avec succès en Côte d'Ivoire. Et nous sommes là justement pour découvrir tout ce qu'elle fait. C'est une association de femmes, plus de 3000 femmes. Et le siège donc basé à la Riviera. Et nous avons découvert l'attiéké, coloration un peu kaki, voilà, c'est de l'attiéké. Mais simplement, lorsque c'est fait au nord, là, il y a donc, avec la terre tout, on a cette coloration-là. Évidemment, au sud, il y a d'autres, enfin bon, en même temps, c'est le même attiéké, les mêmes goûts, mais ça manque un peu de potassium à cause de la terre. On a eu aussi ce maïs, le couscous de maïs. Voilà, couscous de maïs en grains et puis carrément voilà, en poudre. Et nous étions justement, avant de partir à la pub, sur le déguet. Le déguet. C'est le même déguet qu'on connaît. C'est le même déguet qu'on connaît. Voilà, c'est une association qui il faut pouvoir reconstituer. Vous avez les grains secs de déguet qui sont là, à votre droite, voilà, qui sont déshydratés. Ce matin, nous avons réhydraté rapidement et voilà ce que ça donnait. Vous allez goûter ça à ce déguet fait maison. Fait maison, fait association, fait ici. D'accord, allez-y, faites le mélange. Et à côté, pendant que vous faites le mélange, on a aussi une sorte de bouillie de mil. Oui, il y a la bouillie de mil, faite à partir des grains qui sont là, non? D'accord. Un peu plus gris, voilà. Ok, d'accord. Alors là, une petite cuillère. Voilà. En même temps, vous avez fait c'est juste un accompagnement, hein, le poisson? Oui, pour accompagner le fonio, le couscous de maïs et le couscous de mil. Voilà. Et justement, comment est-ce que les consommateurs, est-ce que vous avez les retours justement des consommateurs? Alors là, Christelle, hein, les gens ils sont très contents. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est bien fait? Ils disent que c'est innovant. Et on voyage facilement avec. Voilà. Ça facilite la tâche aux femmes. Même les hommes dans les bureaux, ils mettent ils peuvent faire leur bouillie de mil. Rapidement, là? Oui, rapidement. C'est-à-dire, mais ça se fait en 10-15 minutes, hein, cette bouillie-là. C'est-à-dire, j'ai les grains. Oui. Mais comment... Alors, il faut faire bouillir de l'eau. D'accord. On prend 5 mesures d'eau. Oui. Et une mesure de les granulés. Voilà. 5 mesures d'eau. On laisse bouillir, bien bouillir l'eau. Et on verse en pluie, dans l'eau qui bout, les granulés de mil. Et puis voilà. Voilà. 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes maximum. Donc, on peut assaisonner. Comme on le veut. Non, mais comme c'est au bureau, à ce moment, c'est du sucre simplement. Puis on a, voilà. Vous mettez du sucre ou bien du miel. Du miel, voilà. Oui, je préfère le miel. Alors, donc voilà. on va goûter ce déguet. Et puis, alors, donc, quels sont vos projets? Nos projets, il y en a deux. Voilà, deux actuellement qui sont des projets communautaires. Et le premier projet, il consiste à installer des unités de transformation. Bon. C'est délicieux. C'est très bon, c'est délicieux. Merci. C'est très bon, c'est fin. C'est fin. Merci. Ça a un arrière au goût crémeux. Alors, très bon. Installer des unités de transformation de céréales et autres produits vivriers à travers la Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous initions un projet pilote à Boaké, Korogo et Man, où nous allons fabriquer des farines infantiles. Alors, mon rôle dans tout ça, les groupes d'associations, ce sont eux qui vont travailler dans les unités. Et moi, en tant que coordonnatrice de ce projet-là en Côte d'Ivoire, parce que c'est un projet régional, et je vais former les femmes à la transformation, leur apprendre à dire comment est-ce qu'on peut transformer nos produits vivriers, comment est-ce qu'on peut pouvoir les commercialiser, comment est-ce qu'on peut pénétrer un supermarché, comment est-ce qu'on peut exporter. Est-ce que celles qui ne sont pas de votre association pourraient bénéficier de ces astuces-là? Bien sûr, c'est partagé. Okay. Je vais en venir en parlant du second projet. Le second projet, il est aussi régional et il porte sur le Mali, le Burkina
et la Côte d'Ivoire. Okay. En Côte d'Ivoire, je pilote ce projet-là. Et il s'agit pour moi de coopter 3 transformateurs, 3 personnes engagées dans la valorisation de nos produits locaux. Et 4, nous allons avancer, quitter le stade semi-mécanisé, aller vers le stade d'industrialisation. Alors bientôt, vous allez voir la Tchéquie. Jusqu'à présent, fabriqué d'une manière artisanale, nous allons pouvoir industrialiser. Et c'est ça, ce projet. Et surtout pour le bonheur de nos frères et sœurs qui sont de la diaspora. Bien sûr, bien sûr. Et pour le bonheur de toutes les femmes actives de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Alors, pour ces femmes-là qui aimeraient vous rejoindre, qui sont intéressées par tout ce qu'on a vu ce matin et qui, en coopérative, ont assurément cette idée-là, mais n'avaient peut-être pas la bonne personne, pas le bon filon. À quel numéro on pourrait vous joindre, Madame Koulibaly? Le numéro de l'association. Oui, au 07 09 28 et 20. Je répète, 07 09 28 20. Et nous sommes en train de mettre en place la plateforme des transformateurs des produits alimentaires de Côte d'Ivoire. Venez nous rejoindre à cette plateforme et ensemble, nous allons booster notre activité. Et je m'adresse à toutes les femmes qui sont assises devant leur maison, en train de griller de la loco depuis des années, en train de faire des chips de bananes. On voit qu'elles travaillent, elles sont courageuses, mais elles n'avancent pas. Venez nous rejoindre. Vous allez avoir votre unité de fabrication de chips de bananes. Alors, on revient sur le numéro, c'est hautement important. Le contact que vous avez donné. Voilà. Allez-y encore. Alors, je répète, le 07 09 28 20. 07 09 28 20. Et tous les transformateurs de Côte d'Ivoire, je vous y attends. Merci d'être venue, Madame Koulibaly. C'est un bonheur de voir tout cela. Et on est vraiment en route là pour l'émergence. Et ça, c'est du côté alimentaire. Merci. Merci de m'avoir reçu. Et puis, excellente journée. Encore une fois, bonne fête des mères. Merci. Alors, tout de suite, je vous propose un message. Le message des acteurs de l'audiovisuel sur, évidemment, un sujet. Écoutez, et puis on se retrouve dans quelques instants. Ce que je vais vous dire, je vis toujours avec mon mari. Nous sommes déjà mariés. Ah, d'accord. Vous êtes déjà mariés? Oui. Ah, je vois. C'est un problème de connexion. Connexion? Lucas, je t'ai fait quoi? Hein? Tu m'as fait poireauter comme ça sous le soleil et tu viens en chantant, c'est quoi? Oh, toutes mes excuses, ma belle. Juste le temps de me rendre beau et je me suis rendu compte que l'être que j'aime tant s'impatientait. Demoiselle, je pense que c'est plus la peine de cher. Et pourquoi? Parce que je ne crois pas que cet homme-là ait besoin de 800 000 pour ses soins. Aïcha, en fait, je suis amoureux de toi. Quoi? Psychobois, saison 2, à voir tous les samedis à 12h sur RTI 1. Ça, c'est de notre part. Oh, eh bien, c'est une pièce d'or? Ça ne ressemble pas à de l'or. C'est de l'argent qui a été recouvert d'une feuille d'or. Qu'est-ce que vous dites? Mona, qu'est-ce qu'il s'est passé que tu ne m'as pas raconté? Dis-moi. Elle a volé... Et à cause d'elle? Non, maman. Je suis désolée, mamie. Chut. Mona, où est cette facture? Je ne veux pas que les gens se fassent de fausses idées. Ce ne sont pas des idées fausses, Pradip. Aujourd'hui, Pradip aurait pu être humilié, devant tout le monde. Heureusement que sa patronne... En amour comme en entreprise, la promesse est une dette. Alors que toi, tu ne faisais rien pour l'aider. Mon beau-fils allait être humilié devant tout le monde. Kia Wa Theravada, votre feuilleton hindou à 8h, du lundi au vendredi sur RTI 1. Ils sont des lagunaires. Eux, ce sont les Hébriers, une ethnie de la Côte d'Ivoire, initialement appelée Tchaman ou peuple Hatchan. Ils sont membres du groupe ethnique et linguistique Akan.
Dans l'ensemble, les Hébriers habitent de gros villages organisés le long d'une artère centrale. Chaque village possède des édifices religieux, à savoir église catholique, temple protestant et haris. Ici, nous sommes à Bregbo. Rien ne le différencie à première vue des autres villages lagunaires. Prefenga neka wome dandapan wo ya wete wo po bakwa ale bia o to gbenya o to shafunga neka wome dandapan wo ya wete wo po bakwa no mimi ale bia o to gbenya o to ka no mimi ale bia o to gbenya o to ka ale bia o to enya o to nananga nika wo me dandapan wo ya wete wo po bakwa ale bia o to enya o to shafunga nika wo me dandapan wo ya wete wo po bakwa. L'activité principale de ce peuple est la pêche. Ici à Bregbo, nous les femmes, notre activité c'est de faire de la tiquée avec la vente du poisson. Chacune fait son travail. Les filles doivent commencer par la tiquée d'abord avant d'avoir autre activité. Entre nous les femmes Dougola, il y a l'entente. Les Dougo, les Tchagba et les blessés, nous avons l'entente. L'une des structures fondamentales de la société hébriée, c'est la génération. Une génération regroupe tous ceux qui sont nés dans un espace de temps de 15 ans au moins. Il y a Blessoué, il y a Nyando, il y a Doubo et puis il y a Tchagba. Ce sont les quatre groupes de générations. Et dans chaque génération, qu'on choisisse un élément. Et cet élément choisi, on le fait venir vers le nana du village. Et si le nana du village apprécie, alors ce monsieur il est élu par acclamation de la population. Pour nommer un chef du village, il faut qu'on le voie. S'il est gentil, s'il est bon envers les villageois, qu'il est gentil, il ne fait pas des choses mauvaises, c'est ça on le nomme chef du village. À Bregbo, la tradition se vit et est très respectée. Le doyen là, il est allé à la chasse. Donc il a vu un éléphant. Donc où l'éléphant se trouve là, il y a des lianes là-bas. Donc il dit qu'il ne peut pas arriver là-bas. François lui a demandé, mais pourquoi tu ne peux pas arriver là-bas pour tuer cet éléphant-là? Il dit, il y a des lianes là-bas, il ne peut pas arriver. Et ça, il dit non, lui, il n'a pas peur de ces lianes-là, que lui, il va arriver là-bas, qu'il ne peut pas laisser cet éléphant-là pour donner à une autre génération pour tuer, que lui va tuer cet éléphant. L'éléphant-là, c'est pas vrai éléphant, c'est les guerriers. Il voulait prendre les guerriers, mais il ne peut pas. Chez nous, les Hébriers, tu peux donner ton nom. Tu peux donner le nom de ton ami, ou bien de ton patron, ou bien de tous ceux que tu connais. S'ils t'ont rendu vraiment des services, tu peux donner ton nom à ton fils que tu mets au monde. Et c'est un signe fort qu'il veut porter à son ami. Souvent, on a des amis qui nous ont marqués dans notre vie. Pour maintenir son nom, on dit, bon, je donne le nom de mon fils en référence, comme homonyme, en référence de M. Tan. Ici, à Bregbo, vous allez voir qu'il y a des Oudjou Denise, il y a des Acho Oudjou Denise, par exemple, il y a des Oufoué Boigny, Mamie Thérèse et tout ça. Par amitié au président Oufoué Boigny, Acho Albert a donné certains noms à ses enfants. L'Hébreu de Bregbo est vraiment cosmopolite. Ils acceptent tout le monde. Ça me fait 8 ans que je suis à Bregbo ici. Moi, je ne suis pas hébreu, je suis béninois. Les Hébreux de Bregbo ne sont pas compliqués. Avant, je n'étais pas ici, par un ami que j'ai connu ce village. Et quand je suis venu, j'ai trouvé mes frères avec mes vieux, mes papas à Bregbo ici.
Ils étaient tous ensemble avec les ébriers. En tout cas, les gens sont accueillants. Tout est organisé. Les femmes ont leur rôle à jouer. La femme a un rôle à jouer parce que si les hommes se réunissent, il faut toujours une femme auprès d'eux. Donc, si on laisse le pouvoir, la femme n'a plus droit à être auprès de la chefferie. À moins qu'une autre génération vienne avec ces femmes-là. Bregbo, terre sainte par excellence des croyants Aris, est aussi un lieu culturel. Voilà, c'est très beau et ce village de notre cadreur, bon fils, qui se retrouve, qui voit les parents et tout, c'est important. Avant vous aurez tout à l'heure ce message dont je parlais, des stars qui sensibilisent sur un sujet précis. On en parlera tout à l'heure, mais pour l'instant, on va essayer de se relâcher un peu avec Madame Etchoué. Bonjour. Bonjour. Et quand on dit Madame Etchoué, ce sont les perruques. Oui, ce sont les perruques. Et ce que vous portez là, c'est une perruque. Oui. J'ai été surprise de savoir que c'est une perruque. Oui, c'est une perruque. C'est-à-dire aujourd'hui, même les tresses, on peut aussi... oui, même les tresses. Même les tresses. Vous voyez ce modèle-là qui fait un peu tresse. C'est aussi une perruque qui est là. C'est-à-dire, bon, en même temps, c'est à dessein, c'est la fête des mères bientôt. Voilà, c'est la fête des mères. Les femmes ne doivent plus se stresser. Hein. Franchement, pas du tout. Le stress, quelle coiffure je vais faire et tout, la perruque. Non, plus. Et là, c'est une perruque, voilà, vous la voyez. Ce que vous portez, c'est son une. C'est ça. C'est ça. Et là, évidemment... Une coupe d'âme. C'est pour ça que j'appelle une coupe d'âme. Une coupe d'âme. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé cette collection Nzasa. Ça veut dire que tout est un mélange. Voilà. Un mélange. J'ai même des mannequins qui sont là. Oui, tout à l'heure, on va aller voir tout de suite. Et ça? Voilà, ça, c'est un raid de côté. Il y a un raid de côté qui fait... Oh, la coupe est magnifique. Merci. Merci. C'est trop beau, c'est chic. Hein. Merci. Alors, avant de voir les mannequins, est-ce que vous portez là combien de temps pour la confection, les mèches? Parce qu'on sait que les perruques comme ça, c'est un peu votre marque de fabrique. Oui. Mais maintenant, avec l'ajout des mèches, ça se passe comment? En 3 heures de temps, je fais monter une perruque comme ça. 3 heures de temps? Oui, 3 heures. Voilà. Et les femmes, ça c'est pour les cérémonies, les mariages et oui, surtout ça. Comme je le dis, on n'a plus le temps. La vie est tellement difficile que maintenant on a besoin de passer à autre chose que de passer tout le temps. Vite. Voilà, faire vite. On appelle et on dit, bon, je veux tel modèle, voilà comment je veux, confectionne là, je vais la chercher. Et puis c'est tout. Voilà, ça va plus vite et puis c'est encore plus pratique. Et après je dépose, je peux changer. Voilà. Et celles qui ne savent pas, mais tu as refait encore la même coiffure. Voilà. Oui. Voilà. C'est-à-dire que dans la journée, tu peux changer au moins 3 coiffures, 4 coiffures, ça dépend de la cérémonie dont vous allez et puis de quoi il s'agit. Oui, ça fait intéressant en plus. Voilà. On va donc recevoir les mannequins que vous... Oui, on va appeler Horty. Horty qui vient. Voilà. Elle va venir avec des tresses, des longues tresses. Ouais. Il faut dire que c'est la tendance. Cette année, il y a beaucoup de tresses maintenant qui sont à la mode. Et cette tresse-là, cette perruque-là, vous la faites en combien de temps? En 2 semaines. Voilà, parce que c'est des brindilles comme à l'époque. Voilà. En 2 semaines. Voilà. Alors, au lieu d'aller donc s'asseoir, passer tout le temps, passer toute la journée, 2 jours, même souvent, hein. Voilà. Oui, même 3 jours. 3 jours. Des fois même une semaine. Les femmes. Voilà. Donc, vous avez donc ces perruques-là. Voilà, tranquille. Tranquille. Si vous aimez les brindilles, les longues mèches et autres. Les longues tresses. Voilà. Il suffit d'appeler seulement et tout est déjà prêt. Et là, vous avez ces 2 semaines de confection. Oui, 2 semaines. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà, Merci Horty. Merci Horty. La seconde, c'est Karine. Karine. Voilà, Karine. Venez. Là, c'est le classique. Voilà, c'est les dames. Ça, c'est les femmes. Comme c'est la fête des mères, surtout, il faut penser aux mamans. Et donc, on a pensé à elle. Ça, elle peut le porter, aller à l'église, aller à des cérémonies. Voilà, il ne faut pas penser seulement comme chic, jeune fille. Ça va être très chic. Pas interdit. Voilà, très chic. C'est mignon, bien peigné en plus. Voilà, et ça, c'est Karine. Et pour l'entretien justement de ce genre de perruque, comment la dame elle fait? Lorsqu'elle finit de la porter, elle enlève, elle enlève, elle la dépose quelque part, pas dans un sachet, mais elle est libre. Pour que ça puisse, évidemment, la transpiration et autres. C'est tout. Okay. Et quand c'est sale, vous le faites le shampoing comme si vous avez vos propres cheveux. Et quand on fait le shampoing, justement, pour redonner la forme, il faut envoyer au salon de coiffure, voilà, okay. Pour qu'on puisse la mettre en forme, pour que voilà, ça puisse être encore plus joli. C'est comme, c'est incroyable. On la lave, on la ramène. Voilà. D'accord, merci Karine. On peut la garder pendant des années. Oui, c'est sérieux. Voilà, on la garde et puis dès que vous êtes surprise là, par un événement, paf, vous la remettez. C'est ça. Et elle, là, c'est une tenue mèche. Ça veut dire qu'avec les mèches, comment elle on peut s'habiller. C'est Néna. Néna. Voilà, on peut s'habiller en mèche.
aller à des c'est cérémonies. pour le dimanche, Voilà, pour celles qui veulent se marier avec voilà. et tout. Voilà. C'est sympa. Et ce qu'elle a sur la tête, évidemment, c'est une perruque aussi. C'est une perruque que j'ai coiffée tout à l'heure même, peut-être en 5 minutes. Oui, bien sûr, voilà. le maquillage. Voilà. Et donc, alors, on va regarder, examiner voilà. le haut. Les mèches, ce n'est pas seulement que sur la tête, on peut les apporter aussi. Le bustier, pour celles qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de parler avec Mme Mitchue. Et Mme Mitchue, c'est vraiment les perruques, quoi. Ouais. Et donc, là, ce matin, les tresses en perruque. Et là, le bustier que notre chère Néna porte est en mèche. En mèche. Voilà. Alors, pour vos dimanches de mariage, vos cérémonies traditionnelles. Oui, jusqu'à la chaussure même d'ailleurs. Jusqu'à la chaussure. Oui. Accessoirisée, hein, des éléments, des mèches dessus et tout. On va donc checker ensemble. On va regarder. Ouais. Et vous, combien de temps pour ce bustier? 2 semaines, c'est bon. 2 semaines? 2 semaines, oui. Ok. Alors là, avec la boucle, là, sur les chaussures, présentez les chaussures, Néna, à la caméra de Mme Denané. La boucle, et tout ce qui est autour, là, ce sont les mèches. Non, oui, tout ce qui est autour, c'est les mèches, mais la boucle est en fer. Évidemment, la boucle est en fer. Voilà. Mais tout autour, c'est les mèches, quoi. Waouh. D'accord. Et vous innovez au fur et à mesure. Oui, il faut innover. C'est surtout ça. Les sacs, voilà. les tenues. Il y en a même en sac déjà. Il y en a en chaussures, il y en a en sandales, il y en a en tout. Hein. C'est-à-dire que les mèches n'ont pas de secret pour Mme Mitchue. Voilà. Est-ce qu'on a un dernier modèle, Mme Mitchue? C'est le dernier modèle. C'est le dernier modèle. Merci, Néna. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, le message aux femmes, c'est de dire plus de stress. Plus de stress, surtout pas. Voilà. On doit se mettre au boulot. Je veux faire des nattes et tout, ça prend le temps. On doit travailler, on doit bosser pour soutenir le foyer, aider nos maris surtout. Mais s'il faut passer plus de temps au salon, c'est pas bon. Et donc, avec les perruques là, c'est encore plus rapide. La femme peut se faire belle et partout où elle est belle. C'est vrai, quoi. Voilà. Passer 4 heures de temps au salon, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Voilà. Normalement. Vraiment. D'accord. Alors, donc, ce que vous portez, c'est très beau. J'aime beaucoup les nattes. Surtout la frange de devant. Je l'appelle princesse. Princesse, oui. Voilà. C'est-à-dire que là, le chignon, s'il est bien monté, tout ça fait chic. Ça fait chic. Ça fait princesse, évidemment. Ah, c'est beau. En tout cas, merci beaucoup, Mme Mitchue. Merci beaucoup. Merci d'être venue nous présenter ces modèles-là, surtout ces mèches, pour dire que plus de secrets, plus de temps. Allons-y, on y va, et puis portez vos mèches, portez vos tresses, mais en perruque. Soyez belle surtout. Oui, surtout. Voilà, surtout soyez belle. Il faut que la femme soit belle. Voilà, et travailleuse. Et je profite pour souhaiter bonne fête de mamans, toutes les mamans de Côte d'Ivoire, que ce soit les mamans du monde entier. Je souhaite aussi bonne fête de mère à tous mes partenaires qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, parce que je reçois beaucoup d'appels grâce à la LTI. Et donc, je suis là pour dire merci surtout à la LTI. Bonne fête à toutes les mamans de la LTI. Merci, nous sommes très touchés. Vous êtes très belle, Madame Mitchue. Merci. Alors, pour vous accompagner cet élément-là, elles sont battantes, elles sont courageuses, elles se sont adonnées au travail du fer qui n'est pas exclusivement réservé aux hommes. Ainsi donc, elles ont fait du travail, donc de ce travail-là, leur activité principale. Allons à la découverte de ces femmes courageuses. Ces femmes ne font pas un seul geste sans le faire. Elles passent toute leur journée dans la ferraille. Leur tâche quotidienne consiste à acheter les épaves de voitures et toutes sortes de fer, à les découper en morceaux, les charger dans des camions à destination des scieries. D'autres se sont spécialisées dans l'aluminium destiné à la fabrication de marmites. Ces femmes ferrailleurs ne regrettent pas leur choix. Il n'y a pas de travail facile. Tout est difficile dans la vie. Mais quand on veut, on peut. Je vous dis, ce métier, il est tellement passionnant. Vous voyez toutes ces jeunes filles. Je les ai formées en 2 semaines. Par la grâce de Dieu, on peut dire ça va. C'est mieux que rien. On n'est pas trop aisé, mais ça va. On réussit à s'occuper de notre petite famille. Depuis toute petite, je rêvais de devenir ferraillère. Quand j'ai grandi, j'ai décidé de devenir ferraillère. Jusqu'à cela, je suis ferraillère, ça fait maintenant 20 ans. Je suis très contente, je m'en sors bien. Je n'arrive à m'occuper de mes familles. Mes petits frères, je m'en sors bien. Bravant le poids de l'âge, certaines y ont consacré leur vie. Tout ça, c'est moi qui ai mis dans le travail là. Mais là où je suis là même, je suis vieille. Je ne veux pas trop travailler. C'est elle qui travaille à ma place. On va à Marcory, on fait chargement là-bas. On fait chargement de canettes. C'est dépôt de canettes Marcory. On charge gros camion.
pour envoyer ça ici. Les femmes ferrailleurs ne font pas qu'acheter et vendre le fer. Elles savent aussi en faire des produits finis. On fabrique les fers avec les fers que vous voyez dans ma main. C'est les fers de fourneau. On se promène, on achète les pneus qui ne peuvent plus servir les gens. Les pneus de voiture, on s'en va payer ça. Et puis on vient brûler. Quand on brûle, on enlève les fers dedans. Et on attache comme ça. Les hommes même tombent sous leur charme. Il ne manque pas de les encourager et de les accompagner. Tout ce qu'on achète et puis on les vend, on les a montrés tous. Et puis maintenant aujourd'hui, vraiment que ça va. Donc Dieu merci aujourd'hui, vraiment nous sommes contents de eux. Ce n'est pas un métier seulement qui est réservé aux hommes, c'est réservé à celui qui a du courage. Ça, c'est un métier qui est dur, mais quand tu viens, tu comprends déjà, ce n'est plus dur de ta main. Pour Touré Mawa, la ferraille est une réelle opportunité pour les femmes. Je m'appelle Anna. Si un jour vous venez à Burbank, mon assistant manager m'est redevable au moins 1 million de fois. Une importante somme vient d'être virée d'un compte offshore de l'Alliance sur celui d'un particulier. Je veux savoir pourquoi et à quoi elle est destinée. Ce particulier s'appelle Manouche de Pâques. Il a suivi une formation d'ingénieur informatique, mais L'Alliance est là, sortez-le vite par derrière. Manouche, venez par là. Où ça? Près de moi. Retrouvez votre série Chuck du lundi au vendredi à 8h30 sur RTI 1.